Bonjour à tous, c'est Pank de HNO. Cette vidéo pour vous parler un petit peu d'auto-hypnose. Comme vous savez, j'aime énormément l'auto-hypnose. Je pense que c'est un système qui fonctionne particulièrement bien et c'est très souvent mis en avant, de plus en plus d'ailleurs, dans les médias, dans les journaux, à la télé. L'auto-hypnose est très à la mode et permet de rendre indépendants des personnes qui souhaitent travailler un peu sur eux et développer des capacités ou en tout cas atténuer des maux, des douleurs diverses. Ce qui est vendu, c'est faites un stage d'auto-hypnose, apprenez l'auto-hypnose dans un livre, regardez des vidéos, hein, j'en fais moi-même, et vous allez savoir faire de l'auto-hypnose. C'est vrai, il n'y a aucun problème là-dessus. Entrer dans une transe, il n'y a rien de plus simple. En 3 minutes, on peut vous apprendre à entrer dans une transe. Après, la question sera est-ce que je suis en transe ou pas? Mais à la limite, ce n'est pas réellement problématique. Maintenant, ce qu'on ne dit pas dans les pubs, c'est l'auto-hypnose, ça fonctionne, c'est bien, c'est positif, ça vous apporte plein de belles choses, mais ça demande du boulot. Si vous pensez que vous allez faire un stage et qu'en sortant de ce stage, vous allez maîtriser l'auto-hypnose, c'est faux. Vous allez connaître des bases. Comme si vous alliez à un stage de cuisine et qu'à la fin, vous savez faire des plats. Ce qui ne veut pas dire que vous savez cuisiner. Vous savez faire quelques plats, quelques recettes, mais absolument pas créer, varier, changer, transformer. Pourquoi? Parce que ça va venir avec l'expérience. Si vous aviez aucune notion, vous avez des bases. De ces bases, on vous a donné des recettes et ces recettes, vous allez les répéter. Et puis après, vous allez en faire votre recette. Par contre, si vous pensez qu'en faisant une semaine, 2 jours, 3 jours, X jours d'auto-hypnose, vous allez être un maître en auto-hypnose, de mon point de vue, c'est faux. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que avant de passer ceinture noire dans une discipline, on passe par la ceinture blanche et on apprend. Et avant de faire des choses comme une anesthésie locale, avant de travailler sur des pathologies plus ou moins lourdes, parce que très souvent, les personnes qui souhaitent faire de l'auto-hypnose, c'est pour gérer des problèmes qu'ils ont depuis plusieurs années. Ils ne veulent pas forcément suivre une thérapie et donc ils décident de devenir leur propre maître et donc de gérer eux-mêmes leurs problématiques. Seulement derrière, il y a tout un travail à mettre en place. À mon avis, ce qu'on ne dit pas, c'est que quand on sort du stage, on est encore en transe. On a tellement vécu des entrées et des sorties, ce qu'on appelle du fractionnement en hypnose, que effectivement à la fin de la semaine, on s'est super bien programmé. Effectivement, les 4, 5, 6 jours, une semaine qui suivent, quand on utilise notre ancrage étant simplement un geste, un mot, une sensation, une perception qui nous permet de retourner dans un état de transe suffisant pour créer nos autosuggestions ou en tout cas pour orienter nos trans. Bon, très bien. Seulement, que va-t-il se passer au bout de 2 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an? Que va-t-il se passer si vous êtes simplement sur la croyance que waouh, quand je vais utiliser mon ancrage, automatiquement j'y retourne et puis c'est facile. Sauf que quand vous allez sortir de l'immersion de votre stage d'auto-hypnose, à ces moments-là où le fractionnement va commencer à partir, donc automatiquement votre transe va s'alléger de plus en plus, que vous n'allez plus faire 5, 6, 7 heures par jour d'auto-hypnose, mais vous allez simplement en faire une fois de temps à autre, 1 heure par-ci par-là. Souvent, pour gérer un symptôme, tiens, je commence à avoir un rhume, tiens, je commence à avoir mal, tiens, j'ai peur de ci, tiens, j'ai tel toc qui arrive, tiens, pour un truc minime, on va se remettre en transe. Seulement, très souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes se disent « Ah, j'ai l'impression d'être moins loin, que ça marche moins bien. » Pour avoir vu de très nombreuses personnes faire de l'auto-hypnose, ils me disent « Ah, avec le temps, ça marche moins bien. » Ou l'ancrage qui a été posé ne fonctionne plus. Bien sûr. Vous croyez quoi? Que vous êtes allé à un stage, vous avez payé de l'argent, vous avez travaillé 1 semaine sur vous et que ça y est, ad vitam aeternam, tout fonctionnera. C'est faux. Si vous ne mettez pas en place un travail au quotidien, ne vous attendez pas à obtenir des résultats extraordinaires. Je pense sincèrement qu'on peut avoir des résultats extraordinaires, qu'on peut faire des choses super d'un point de vue physiologique, d'un point de vue psychique. Mais derrière, c'est du boulot, c'est beaucoup de travail. Alors ouais,
Ça va peut-être pas forcément avec le discours qu'on a d'habitude. L'auto-hypnose, on veut que ce soit magique. D'ailleurs, l'hypnose, on veut absolument que ce soit magique. Mais c'est pas magique. C'est comme tout. L'investissement que vous allez y passer va vous donner les feedbacks, va vous donner les conséquences. Imaginez, c'est comme le sport. Si vous allez courir une fois par semaine, 10 minutes, vous attendez pas à courir un marathon. Or, il y a beaucoup de personnes en auto-hypnose qui se disent « Bon, j'ai fait un stage intensif et maintenant, si j'ai un grave problème, je peux le gérer comme ça. » C'est faux. Vous vous êtes entraîné intensivement à courir pendant une semaine, donc vous avez eu vos courbatures, vous avez dans votre corps, vous sentez plus facilement la marche à suivre, comment mieux respirer, mieux courir. Arrêtez pendant un mois de courir. Allez recourir de nouveau. Bizarrement, vous allez reprendre des courbatures. Vous allez à nouveau avoir du mal à respirer, votre souffle ne sera pas le même. Il n'y a pas à se mentir. L'auto-hypnose vous apporte ce que vous investissez. Si vous n'investissez pas de temps, vous allez perdre votre argent. Et dans les mois, les années, vous allez dire « Ah oui, ça marchait très bien, mais bon, là j'ai arrêté. » Quel est votre objectif avec l'auto-hypnose? Qu'est-ce que vous attendez? Que voulez-vous? Et quel est l'investissement personnel? Je ne parle pas de l'argent, personnel, de votre temps que vous voulez mettre en place. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Si vous faites de l'auto-hypnose, de mon point de vue, une fois par semaine, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, oubliez. N'allez pas dans des écoles, ne dépensez pas votre argent, ça ne sert à rien. Lisez plutôt un livre, ça ne vous aura pas coûté cher. Et au moins, vous aurez eu quelques techniques et dans 6 mois, 1 an, vous pourrez relire votre livre. Il faut un minimum. Pour moi, si on ne travaille pas tous les jours nos gammes, soyez pas prêts à faire de la musique. Et votre musique, c'est l'auto-hypnose, c'est la transe, c'est l'exploiter. C'est pas faire le b.a.-ba de l'auto-hypnose, tiens, je me fais des suggestions directes. C'est commencer à travailler sur des dissociations. Travailler avec une thérapie des parties, par exemple. C'est travailler avec des parties de soi qui ont besoin de s'exprimer, d'écouter des choses, comprendre son corps, comprendre des événements de son subconscient, être suffisamment conscient dans son subconscient pour capter, faire des prises de conscience, comprendre et travailler sur d'autres sujets. Le travail demande du temps. Si vous n'êtes pas prêt à investir, à mes yeux, à minima, 3 quarts d'heure par jour, faites autre chose. Faites de la méditation. Et encore, la méditation, c'est la même chose. Si vous ne vous investissez pas, n'attendez pas à avoir des retours. On veut tout aujourd'hui rapidement. Je veux guérir rapidement de ça. Je veux me sentir détendu rapidement. Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire facilement avec l'auto-hypnose, de la méditation, de la prière, de l'EFT, tous les systèmes. Par contre, ça demande un engagement initial. Et ça va vous demander une rigueur. Si vous ne voulez pas mettre en place une rigueur, les résultats seront moins importants que ceux qui vont se donner encore. Et c'est là où ça va être intéressant pour vous. Posez-vous la question. Vous souhaitez faire un stage d'auto-hypnose? Vous souhaitez découvrir l'auto-hypnose? Ne croyez pas que ça va être magique. Demandez-vous quel temps dans ma vie je veux investir. Parce que ce temps que vous allez investir, c'est pas pour les autres, c'est pas pour montrer ou pas pour dire, c'est vous avec vous-même. Il n'y a personne d'autre que vous qui pourra vous juger. Il n'y a personne d'autre que vous qui verra les résultats. Il n'y a que vous et vous-même. Alors, est-ce que vous avez envie de mettre au quotidien un processus, une démarche qui va vous permettre d'avancer et de grandir, de vous sentir mieux? Ou vous préférez attendre et puis l'utiliser à certains moments? Si vous préférez attendre et l'utiliser à certains moments, très sincèrement, ne faites pas un stage d'1 semaine, voire même ne faites pas un stage de 2 jours. Allez de temps à autre chez un thérapeute, ça vous coûtera 50, 60, 80 euros. Ça vous coûtera moins cher au bout du compte. Et il y aura quelqu'un qui va pouvoir vous guider, vous amener, vous transporter, et peut-être même, comme le font la plupart des thérapeutes, en hypnose en tout cas, vous créer un ancrage. Et donc vous pourrez pendant un certain temps retourner dans votre transe. Seulement si vous arrêtez, il faudra recommencer le processus. La responsabilité qu'il y a en auto-hypnose ne dépend que de vous. Ce n'est pas la méthode que vous allez choisir ou l'école que vous allez choisir qui va faire que vous êtes un bon ou pas dans l'auto-hypnose. C'est vous et votre investissement. Quelqu'un qui va s'anesthésier, quelqu'un qui va enlever des tocs, des douleurs, des problématiques, qui va arrêter de fumer, qui va gérer différentes problématiques du quotidien.
c'est quelqu'un qui s'investit. Si cette personne s'investit, elle aura des résultats. Parfois, ce n'est pas dans le laps de temps qu'on avait prévu. Parfois, ça va nous demander plus de temps, c'est vrai. Et si vous en faites une routine, c'est-à-dire, comme certains sportifs, tous les jours, vous allez courir un quart d'heure, une demi-heure, 40 minutes. Ben, tous les jours, vous passez 40 minutes à faire de l'auto-hypnose. Ah, c'est pas compliqué, c'est pas 45 minutes d'un coup. Faites un quart d'heure le matin, un quart d'heure le midi, un quart d'heure le soir. Si vous n'êtes pas capable de vous donner moins d'une heure par jour, pour vous-même, pourquoi vous auriez un retour de vous-même? Si vous ne donnez pas de la valeur à qui vous êtes, pourquoi cette force à l'intérieur de vous vous aiderait davantage? Je ne dis pas que ça ne marchera pas. Je dis simplement qu'il faut s'investir. Quand vous allez investir l'argent pour faire une formation, pensez simplement à ce que vous voulez investir après. Ça a beaucoup plus de valeur et je vous assure que vous allez gagner beaucoup plus. Dans votre esprit, dans votre entourage, dans tout ce que vous créez, parce que vous allez être plus en phase et que les trans que vous aurez appris à maîtriser vont vous apporter du bonheur, de la joie, du bien-être, vont vous permettre effectivement de gérer les choses rapidement, vous sentir plus en phase. Ok, l'investissement au quotidien va prendre une discipline. Disciplinez-vous, parce que derrière, vous allez avoir des trésors. Et ces trésors, dans tous les systèmes, depuis la nuit des temps, ils le disent, travaillez au quotidien, vous allez obtenir des choses. C'est vous et vous seul qui êtes maître des réponses que votre subconscient va vous donner. C'est vous et vous seul qui allez pouvoir vous réorienter. Et s'il le faut, n'hésitez pas à aller faire de l'hétéro-hypnose à un moment ou à un autre pour vous driver, vous rediriger, vous permettre parfois de travailler des choses que vous n'aviez pas prévues ou que vous n'aviez pas vues parce que dans votre analyse personnelle, c'était un peu compliqué. Mais ça vous donnera des voies pour à nouveau travailler seul. Donc, cette vidéo vraiment pour vous proposer ma perception de l'auto-hypnose, c'est vraiment un système que j'adore et je n'arrêterai pas de le dire, j'ai vu des feedbacks, des résultats extraordinaires et très étonnants. Par contre, ça nous demande un investissement de temps, de travail, de volonté et de discipline. Alors, décidez bien avant d'investir ce que vous êtes prêt à investir en vous. À très bientôt, ciao!